Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer à continuer le cours vecteur et translation. Alors nous avons déjà fait comment on peut calculer la somme de deux vecteurs qui ont le même origine. Et dans cette vidéo, on va essayer à expliquer comment on peut calculer la somme de deux vecteurs aussi, tels que l'extrémité de l'une et l'origine de l'autre. Alors essayez de suivre avec moi jusqu'à la fin. On va commencer par 3 points sur le plan A, B, C. Nous avons aussi les vecteurs AB et le vecteur BC. Alors, la somme de ces deux vecteurs égale aussi un vecteur. Regardez, c'est le vecteur AC. Voilà. Et on écrit AB, le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Et on appelle cette relation par la relation de Charles. Alors la question qui se pose, comment je peux appliquer cette relation? En général, on applique cette relation si nous avons la somme de deux vecteurs, sachant que l'extrémité de premier est celui de deuxième. Égale quoi? Égale un vecteur tel que son origine est celui de premier et son extrémité est celui de deuxième. Alors ça c'est la propriété 3 et ça c'est l'exemple. Voilà. Alors on va essayer à bien comprendre par ces deux exemples. Regardez. Alors la question c'est quoi? C'est simplifier ces deux expressions. Alors la simplification sur les expressions vectorielles concerne certainement l'utilisation de relations de Charles. Alors regardez ici, nous avons le vecteur AB plus le vecteur CA plus le vecteur BC. Que remarquez-vous ici? Est-ce qu'il y a ici une relation de Charles? Oui, il y a une relation de Charles, mais si on change l'ordre, bien, alors on va changer l'ordre. Nous avons ici le vecteur AB plus le vecteur BC. Regardez ici, nous avons B, c'est l'extrémité de premier et aussi l'origine de deuxième. Bien. Et le troisième vecteur reste comme il est. Regardez. Alors, égal le vecteur AC plus le vecteur CA égale à quoi ici? Nous avons aussi la relation de Charles. Eh bien, égale le vecteur AA. Et finalement, égale le vecteur nul. Passons au deuxième exemple. Le vecteur AB plus le vecteur CA plus le vecteur BK égale quoi? Oui, ici on va changer l'ordre pour qu'il y ait une relation de Charles. Le vecteur AB plus le vecteur BA plus le vecteur CA. Oui, on va appliquer la relation de Charles. AK plus le vecteur CA. Est-ce qu'il y a ici une relation de Charles? Oui, il y a une relation de Charles, mais si on change aussi l'ordre. Bien. Alors le vecteur CA plus le vecteur AK égale à quoi? Égale le vecteur CK. Très bien. Voilà, je vous laisse un exercice, l'exercice 5. Voilà. Et après, passons à une remarque qui est très importante ici dans cette partie. A et B sont deux points distincts. Les vecteurs BA et AB quoi, ont la même longueur, oui, la même direction et aussi deux sens différents. Alors on dit que les vecteurs AB et BA sont opposés. Bref, alors c'est quoi deux vecteurs opposés? Ce sont deux vecteurs qui ont la même longueur, la même direction et deux sens différents. Et on écrit le vecteur AB plus le vecteur BA égale le vecteur nul. Alors on a déjà vu sur le calcul des nombres, si nous avons par exemple 2 plus moins 2, la somme de deux nombres qui sont opposés égale quoi? Égale 0. Mais aussi ici, dans le calcul vectoriel, la somme de deux vecteurs opposés égale un vecteur nul. Si on veut le vecteur AB égale le vecteur nul moins le vecteur BA. Bien. Et aussi, nous avons le vecteur AB égale moins le vecteur BA. Alors, autre exemple, le vecteur par exemple CA égale le vecteur moins AC. Le vecteur DC égale moins le vecteur moins CD, etc. Alors voilà
Autre exemple aussi, deux vecteurs opposés. Oui, nous avons ici le vecteur AB et le vecteur CD. Oui, qui ont la même longueur, la même direction, mais de sens différents. Et aussi le vecteur CB et le vecteur AD. Très bien. On peut dire que il y a autre exemple de deux vecteurs opposés, le vecteur AB et BA, le vecteur BC et CB, le vecteur CD et DC, et aussi le vecteur AD et DA. Passons finalement au dernier exemple. L'objectif c'est quoi? C'est la simplification de cette expression. Et remarquez ici, il y a le moins. Alors comment je peux faire ici? On va utiliser la remarque. On a déjà dit que la relation de Schall concerne la somme, pas la soustraction. Regardez. Alors, moins nk, selon la remarque précédente, moins nk égale à quoi? Oui, c'est kn, très bien. Et moins le vecteur kd égale, oui, c'est le vecteur dk. Bien, voilà. Alors, il y a ici, il n'y a pas de moins ici, très bien. Puis, ici, on va essayer à chercher la somme qui concerne la relation de Schall. Oui, on va changer l'ordre ici. nd plus dk plus ke. Très bien. On va laisser le troisième vecteur. On va essayer à calculer le premier et le deuxième terme. Ici, oui, très bien. C'est nk plus ke. Voilà. Finalement, nous avons le vecteur ne. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie de leçon. C'est une partie très importante. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.